Quand nous travaillons donc avec des programmes assez complexes, il vaut mieux travailler par fonction. Donc créer des fonctions, c'est ce que nous allons faire pour la suite, et essayer d'avoir un maximum de fonctions. Le programme devient beaucoup plus clair et facile après à débugger, c'est-à-dire trouver une erreur s'il y en a une. Une fonction, donc, en Python, s'appelle une définition et commande par def. Alors, il n'y a pas de norme, il y a plutôt une habitude d'écriture qui fait que la définition va commencer par des minuscules s'il y a plusieurs mots. Et le deuxième mot, on va lui mettre une majuscule. Parenthèse, ouverture, fermeture, et ça se finit par 2 points. Nous verrons qu'on va pouvoir avoir ici des paramètres suivant ce qu'on va demander. Donc les 2 points sont très importants, ça fait voir que voilà, on va rentrer dans la définition. Et dès que l'on est à l'intérieur de la définition, il faut qu'il y ait une indentation ici, c'est-à-dire un espace qui va être le même pour tout ce qu'on va mettre dans la définition ici. Comme ça, on voit exactement ce qui appartient à la définition et ce qui n'y appartient pas. Alors pour l'instant, je vais simplement marquer on fait une action quelconque, une autre action quelconque, un calcul. Ici, par exemple, on fait un calcul. Et pour finir, on va retourner, renvoyer le calcul à ce qui a appelé la fonction. Il se peut qu'il n'y ait pas de return et qu'on n'a rien à retourner à la fonction. On verra ça ensuite. Comment appeler cette fonction? On se met sur la même ligne que la définition, donc on ne fait plus d'indentation, et on va appeler ma fonction. Et si on veut récupérer le calcul qui a été retourné par la fonction, on va mettre ça dans une variable. Et après, on va pouvoir, par exemple, afficher la variable. Alors, bien sûr, ici, ça ne fonctionne pas puisque je n'ai pas fait de véritable action, j'ai juste marqué les mots, j'ai juste marqué calcul. Mais nous allons maintenant essayer de faire quelque chose qui fonctionne. Donc, on va demander à l'utilisateur un nombre. Je vais l'appeler cette variable NPR. C'est un nombre. Je vais la transformer en int parce qu'on sait maintenant que input va renvoyer une chaîne de caractères. Et je demande à l'utilisateur d'entrer un nombre. Je passe à la ligne. Je demande à l'utilisateur donc d'entrer un nombre. Ce nombre est transformé en entier et est mis dans la variable NBR. Je vais maintenant appeler ma fonction et je vais transmettre NBR. L'utilisateur entre un nombre et je la transmets, donc je la mets dans les parenthèses, c'est un paramètre de ma définition. Je transmets donc ce nombre entré à la fonction. Donc lui récupère un nombre. C'est une variable aussi. J'aurais pu marquer récupère A. NBR ici, qui est le nombre entré, est transmis ici. Lui récupère, donc A vaut le nombre entré. Et ensuite, nous allons faire un calcul quelconque. Par exemple, nous allons faire P est égal à A fois 12 plus, allez, 4. Donc on fait un calcul et je vais retourner le résultat. Ici, pour que ce soit plus clair, je vais appeler ma variable résu pour résultat. Donc, la personne entre un nombre, on la transmet
à ma fonction, ici. Donc ce nombre est récupéré là. On fait le calcul, le nombre fois 12 plus 4, on met le résultat dans une autre variable qu'on appelle résu, et on retourne le résultat ici. Et en appelant à ma fonction, je récupère le résultat, donc var va contenir résu, et j'affiche. On va voir si ça fonctionne. Si je mets 2, il me renvoie 28. Je vais quand même mettre un peu résultat du calcul et 2 points. Là, pour que ce soit plus explicite ici. Donc entrer un nombre, 2. Le résultat du calcul est 28. 2 fois 12, 24, plus 4, 28. Donc nous avons bien le bon résultat. Donc nous avons transmis une variable, ici, qui est devenue le paramètre de la fonction. Nous avons transmis une variable à la fonction. La fonction fait son calcul, elle peut avoir composé plusieurs lignes, elle peut faire différentes choses. On va pouvoir lui dire, ici par exemple, print, j'effectue le calcul. Ah, on va passer à la ligne. Et je peux lui dire ici, par exemple, print, j'ai terminé le calcul. On va voir ce que ça donne. Voilà, j'effectue le calcul, donc on est là-dedans. On est dans la fonction, il marque ça. Je vais terminer le calcul, il le marque juste en dessous ici. Et le résultat du calcul est, c'est dans mon programme qu'on va appeler ici programme principal. On a maintenant l'habitude de faire aussi une définition pour mon programme, je vais l'appeler comme ça, prog et mon prog principal, ça va être ça. Donc ici, voilà, je vais espacer ici. Je peux faire aussi une définition pour mon programme principal. Et enfin, ici, appeler prog principal. Et on va regarder si ça marche avant. Ah, j'ai fait une petite erreur. J'ai pas mis ma majuscule ici. Comme ça, on voit ici. Quand on fait une erreur de syntaxe, ça me le marque en dessous. Donc il faut voir, on sait souvent la dernière ligne. On lit la dernière ligne. Ici, proc principal is not defined. Proc principal n'est pas défini, puisque j'avais oublié de mettre une majuscule ici. Et là maintenant, si j'entre 3, voilà, ça me donne 40. Comme ça, j'ai une fonction qui fait le calcul, j'ai une fonction qui est mon programme principal, et je n'ai qu'une ligne qui appelle le programme principal. C'est sous cette forme que nous allons travailler pour toute la suite. C'est-à-dire que nous aurons une définition programme principal que nous appellerons, et dans mon programme principal, je pourrai appeler d'autres définitions. Je peux transmettre plusieurs arguments ici. Je vais par exemple ici faire nombre 2 égale int input entrer un autre nombre. Donc maintenant j'ai un nombre et nombre 2.
donc l'utilisateur doit rentrer deux nombres. Je peux transmettre mon premier nombre et mon deuxième nombre à ma fonction. Ici, je récupère mes deux nombres. Alors, je vais retirer ces prints qui en réalité ne servent à rien. Ça me perturbe un peu l'affichage. Et je peux faire ici mon résu, par exemple. C'est A plus B. Je lance. 12. Deuxième nombre, 8. Le résultat est bien 20. Donc je peux comme ça transmettre plusieurs paramètres à ma fonction. Là j'en ai deux, je peux en avoir 3, je peux en avoir 10 comme je veux. Faire mes calculs avec mes paramètres et renvoyer mon résultat. Je peux même envoyer plusieurs résultats. Virgule, je vais faire résu 2, je vais faire un autre calcul. Résu 2 égale, par exemple, A moins B. Comme je renvoie deux résultats, il faut que je récupère ici deux résultats. Donc je vais faire virgule, par exemple, var2. Et je vais pouvoir marquer que ici, je vais marquer l'addition des deux nombres et var. Et je vais marquer que la soustraction des deux nombres et deux points. Je vais l'appeler var2. Voilà. Je vais fermer ça pour qu'on voit tout. Je vais faire le test. Entrer un nombre 12. Au nombre, j'avais mis 8, on va remettre le même. Et on a bien ici l'addition des deux nombres est 20. La soustraction des deux nombres est 4. Donc voilà pour cette approche des définitions. Je vous répète qu'on travaillera maintenant sous cette forme pour la suite. Toujours avec un maximum de définitions. Une définition pour le programme principal et on appelle le programme principal.